Je reviens aux jouets maintenant, car c'est aussi le moment de l'année où on a l'occasion de rencontrer parfois de grands enfants, des adultes qui ont grandi avec des passions. Aujourd'hui, un retraité qui habite dans le Cantal et qui, depuis l'âge de 11 ans, adore les petites voitures. Sa collection est impressionnante. À Ailly, Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Un château du XVe siècle au cœur du Cantal, une forteresse à la mesure de la collection. Plus de 80 marches à gravir avant qu'un petit trésor ne se découvre. À 67 ans, Bruno n'est pas peu fier de ses 3000 petites voitures. Un demi-siècle de passion envoûtante, sa toute première acquisition fut cette Simca rouge de 1951, offerte par ses parents. Depuis, Bruno est un collectionneur sentimental. Je les choisis, je les espère pendant quelque temps, surtout celles qui sont un petit peu coûteuses. Et quand je l'ai dans ma main, que j'en ai fait l'acquisition, c'est comme un petit Noël, si vous voulez. Et la plus coûteuse, la voici, elle représente la modique somme de 1200 €. Une voiture qui a de la valeur et facile à reconnaître. Sa peinture ne doit pas être écaillée et sa boîte d'emballage quasi intacte. Chinée, collectée, exposée, une passion pour le moins communicative. Il est tellement heureux que je partage ce même bonheur avec lui, car c'est merveilleux de côtoyer tous les jours une personne qui a un but, qui donne du bonheur, qui donne de la joie, sans cesse renouvelée. Dans son grenier, véritable bazar organisé, un millier de petites autos attendent encore d'être exposées, à côté par exemple de la collection de voitures présidentielles. J'ai bataillé parce qu'on me l'a livré sans le personnage, sans le petit Sarkozy, et qui est assez bien imité d'ailleurs, et qui donne de la vie à ce modèle. Et pour Noël, il se murmure que la dernière papamobile de Benoît XVI serait glissée au pied du sapin, mais ne lui dites rien, c'est encore un secret. On espère qu'il ne regarde pas ce journal. En tout cas, c'est une formidable collection.